Méthode pour déterminer le nombre d'électrons d'un ion et sa formule. Pour cette méthode, on se basera sur un exemple qui est retrouver le nombre d'électrons et la formule de l'ion d'un atome de magnésium ayant perdu 2 électrons. La première chose à faire est de prendre le tableau périodique des éléments et de retrouver dans ce tableau l'élément magnésium, pour lequel nous allons pouvoir repérer son nombre de masse ainsi que son numéro atomique. Sur cette case du tableau périodique, on peut retrouver le nombre de masse situé en haut et le numéro atomique, ce qui nous intéresse, situé en bas. Cela veut dire que l'atome de magnésium possède 12 protons dans son noyau. Comme un atome est électriquement neutre, il possède autant de protons que d'électrons, donc l'atome de magnésium possède aussi 12 électrons. Dans la consigne, on nous disait que pour former l'ion magnésium, l'atome avait perdu 2 électrons. Comme il avait 12 électrons au départ, 12 moins 2, l'ion magnésium n'a plus que 10 électrons. L'ion magnésium possède donc 12 protons, 12 charges positives dans son noyau, et 10 électrons, 10 charges négatives autour du noyau. Globalement, l'ion magnésium a 2 charges positives en excès. Cela se note Mg2+. Enfin, quelques petites astuces. Rappelez-vous que pour former un ion, un atome peut perdre ou gagner uniquement des électrons, uniquement des charges négatives. Cela implique que si la charge de l'ion est positive, il y a eu perte d'électrons. Si la charge de l'ion est négative, il y a eu gain d'électrons par rapport à l'atome. La valeur devant la charge électrique indique le nombre d'électrons gagnés ou perdus. Prenons pour exemple l'ion Cu2+. Le 2+, donc déjà le plus charge positive, veut dire qu'il y a eu perte d'électrons par rapport à l'atome Cu, et le 2 devant le plus indique qu'il y a eu 2 électrons de perdus. De même, Fe3+, donc charge positive de l'ion, perte d'électrons, le 3 devant le plus implique une perte de 3 électrons par rapport à l'atome de fer. Maintenant, l'ion chlorure, Cl-. Donc cet ion porte une charge négative, il y a donc eu gain d'électrons. Mais il n'y a pas de valeur indiquée devant le moins. Quand il n'y a pas de valeur indiquée devant, c'est qu'il y a eu un échange d'un seul électron. En l'occurrence ici, un gain d'un seul électron. Donc, pour former l'ion chlorure, l'atome de chlore a gagné un électron. Enfin, une petite astuce pour se rappeler la différence entre anion et cation. Un anion, c'est un ion chargé négativement, alors qu'un cation, c'est un ion chargé positivement. Si on écrit anion, on peut utiliser le premier N du préfixe AN pour former le mot négatif. Donc il faut retenir qu'avec anion, on peut écrire négatif.